Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo couture et je vais déballer avec vous mon calendrier de l'Avent de chez Majam. Avant d'attaquer cette vidéo, je voulais vous parler de ce que je porte puisque je porte deux choses qui ont été cousues main. En premier lieu, c'est la blouse Zoé de Jolie Lab. Donc c'est la blouse qui a la particularité d'avoir un petit nœud au niveau du cou avec une fente et également des poignées de manches avec une fente. Enfin après c'est à peu près les codes du chemisier classique. Et par-dessus, j'ai ajouté, donc justement, encore une fois, de chez Jolie Lab, c'est le gilet Anouk que j'ai cousu du coup dans la version avec des petites épaulettes mais qui ne sont pas froncées, qui sont pas des volants quoi. Et la version arrondie avec les poches arrondies aussi parce qu'il y a également une version avec le coin carré et des poches un peu plus larges. Qui sont pareil, qui viennent dans les coutures latérales il me semble et qui sont carrées aussi puisqu'elles épousent la forme du bas du gilet. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo je voulais vous parler de cette petite chose qui est le calendrier Majam, calendrier de l'Avent du coup que j'ai commandé au mois de septembre-octobre, je ne sais plus exactement. En tout cas si vous me suivez vous savez probablement, parce que j'en parle assez souvent dans mes vidéos, que je suis abonnée aux box couture de chez Majam. Donc je reçois une box par mois. Un mois, c'est la box créative, donc c'est des projets un petit peu plus simples qui permettent de prendre plaisir en couture avec des tissus un petit peu plus colorés ou à motifs. Et le mois d'après, c'est la box challenge, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui sont du coup des projets un petit peu plus complexes, un petit peu plus travaillés, qui permettent d'avoir des niveaux un peu plus avancés en couture et donc de progresser. Et par contre là, les tissus sont généralement unis. Voilà, il y a la possibilité d'ailleurs de s'abonner sur les box un mois sur deux suivant si on veut soit les créatifs, soit les challenges. Moi, j'ai pris l'abonnement complet. Et du coup, je suis une grande fan de cette marque-là. J'en parle depuis très longtemps et j'ai beaucoup de projets, beaucoup de tissus qui viennent de chez Majam. Donc, quand j'ai vu qu'ils sortaient leur calendrier de l'Avent couture, j'ai sauté sur l'occasion. Il était vendu au prix de 69,90 €, je crois, pour le lancement. Et après, il est passé à 79,90 €. Donc moi j'ai réussi à l'avoir dans les précommandes à un tarif du coup un petit peu plus avantageux. Et je vais vous montrer un petit peu le contenu de ce calendrier. Donc là je tourne, on est le 26 décembre. Et forcément j'ai terminé mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai trouvé le concept super chouette de pouvoir découvrir une petite surprise par jour contenue du coup dans ce calendrier. Et je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'était présenté. Hop. Donc on avait plusieurs petites boîtes de tailles différentes qui évidemment étaient numérotées pour qu'on puisse savoir quelle boîte ouvrir. Et ici on avait la surprise du 24. Donc dès le départ je me doutais que c'était un patron de couture mais évidemment on ne sait pas quoi. Donc il a fallu patienter. Hop, j'ai tout remis dans les petites boîtes et j'ai fait attention de remettre les boîtes à leur emplacement exact. Quand j'ouvrais tous les jours mon petit calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer sans plus attendre ce qu'il y avait dans la case numéro 1. Donc on a parfois des petits messages sur les boîtes, parfois non, avec des petits motifs dessus. Et dans la 1, il s'agissait d'une petite étiquette Yes You Can. Alors je ne sais pas comment ça va rendre à l'image. De toute façon, si je vois qu'on ne voit pas assez les détails, je vous mettrai des petites incrustations au fur et à mesure sur les petits éléments. Mais il s'agit du coup d'une étiquette à coudre sur nos cousettes. Dans la boîte numéro 2, qui était une grande boîte dès le départ, on avait un tissu. Alors c'est bien roulé, hein. Hop, je pense que maintenant, j'arriverai plus à le rerouler pareil. Un patron, du coup, pour se coudre un bandeau de soie. Donc,
qu'on utilise, qu'on met autour de la tête pour tenir les cheveux en arrière quand on fait des masques ou quand on se maquille. Avec du nid d'abeille vert sauge. Et à l'intérieur, il y a la petite mercerie nécessaire. Donc ça, c'est du scratch. Et ça, c'est le tissu, le coupon de tissu qu'on a reçu dans la boîte numéro 2. Boîte numéro 3. Le plus haut de gamme avant le diamant, la nacre naturelle. Donc ça, c'était un petit indice. Et on avait à l'intérieur des petits... Je vais essayer de les attraper. Des tout petits boutons en nacre. Alors 2, 4, 6, 7 dans mon cas, mais des tout petits boutons. Comme ceci, donc pareil, pour pouvoir faire un petit projet couture. La boîte numéro 4, que je ne trouve pas parce qu'elle est tout en bas. Voilà. Ça, c'était un petit peu plus lourd et c'est marqué un indispensable couture. Et là, j'étais trop contente parce qu'il s'agissait d'un mètre ruban dans une petite boîte en plastique. Mais c'est exactement le mètre ruban que j'ai quand je travaille à la boutique. Et je trouve la matière et le fait qu'il soit ici avec, en fait, par dizaines. Alors, vous avez le côté classique derrière, mais là, par dizaines, vous avez des blocs. Et je trouve que c'est plus facile pour se repérer. Donc, j'étais trop contente de pouvoir l'avoir chez moi. Oups. Je vais directement l'installer sur mon portant parce que c'est là où je mets mes mètres rubans et ça va devenir mon chouchou. J'en suis absolument convaincue. Ensuite, on passe à la case numéro 5 qui comprenait hop, un morceau de tissu. Voilà, tout simple, enfin tout simple, sans rien d'autre avec. C'est un joli petit coupon, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais c'est pas forcément les couleurs que je porte habituellement, mais justement, soit ça va passer dans une doublure, soit je ne sais pas si je pourrais, ou peut-être un petit top d'été, ça peut être sympa, une espèce de petit caraco, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, je trouvais sympa le fait de recevoir un tissu vers lequel je ne me serais pas forcément tournée de prime abord par moi-même. Voilà. Ça commence à s'empiler. Après, on passe à la boîte numéro 6. Ah, elle est là, la coquine. Là, il y avait un petit code promo avec marqué 5 € offerts sur le site de la Majam Academy. Et à l'intérieur, un petit sachet de thé. Et donc, bon, bah, le code, je vous montre pas, mais du coup, la Majam Academy, c'est les cours que Majam Couture, des programmes de cours, en fait, qui peuvent faire sur différentes thématiques. Moi, j'avais pris les ajustements et les mensurations, et je trouvais que ça m'avait beaucoup aidé quand même pour pouvoir savoir quels ajustements à faire sur les patrons en fonction de ma stature, parce que je suis un petit peu plus petite que la stature habituelle en couture. Donc c'était sympa et du coup là on a un code promo si on veut prendre un autre cours. Je sais qu'ils en ont sorti d'autres mais je n'ai pas été voir encore ce qu'ils ont sorti, donc on verra. Il faut que je mette la boîte de côté parce que sinon ça va partir à la poubelle. Boîte numéro 7. Dans la boîte numéro 7 il y avait... Je me souvenais plus de ça. Il y avait un petit patron, mais maintenant ça me revient. C'est un patron pour faire un petit porte-clés avec des oreilles, enfin vous savez, avec un petit nœud pointu. Je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Majam l'appelle le porte-clés lapinou, avec du coup le petit anneau pour pouvoir mettre au bout. Et ça c'est pas mal parce qu'on peut utiliser nos chutes pour pouvoir faire ces petits porte-clés. Dans la boîte numéro 8, c'est marqué des bijoux. C'est marqué des bijoux magiques pour signer vos créations. Et... ah oui, la petite pampille. Hop. Alors j'avoue que je ne savais pas trop comment l'utiliser parce que c'est une petite pampille étoile. Hop. Qui est assez petite et qui a un tout petit trou.
Et du coup, je ne savais pas trop comment, où la mettre. Et en fait, Majam, donc Mouna a fait sur le compte de Majam une petite vidéo pour dire qu'on pouvait très bien la coudre à l'intérieur, à côté de l'étiquette ou sur le bas d'un vêtement, sur le bas d'une manche et que ça faisait un petit, voilà, un petit détail en plus, un petit quelque chose toujours très sympa. Et en fait, quand elle le positionnait sur elle en montrant, par exemple, sur un pull en maille, j'ai trouvé ça hyper distingué et super sympa. Donc, je me suis dit, ça va être utilisé assez rapidement, j'imagine. On passe à la boîte numéro 9 qui était du coup une boîte un petit peu plus grosse et c'est marqué dessus « Vive la Majam Family ». Et dedans, on a un lot de stickers d'autocollants qu'on peut venir pour décorer, pour mettre sur des petites boîtes, tout ça. Donc je ne sais pas si je m'en servirai, mais en tout cas, ils sont très mignons. La boîte numéro 10, c'est marqué « Je veux des paillettes dans ma vie » et c'est un fil Mettler pour faire des surpiqûres dorées. J'avais utilisé ce genre de fil pour coudre un matelassé. Alors, c'était un kit couture de chez Liz Taylor, je crois, pour faire un vanity. Mais du coup, ça se consomme très rapidement, le fil à surpiquer, enfin à faire les petits matelassages parce que comme on fait des lignes assez régulières, forcément, ça part assez vite. Donc ça, c'est chouette parce que je n'en avais plus de cette couleur-là, du doré. Donc ça, c'est cool. Ensuite, là, on est sur le 11 et pareil, c'est assez gros. Et là-dessus, on a, hop, pareil, un petit patron. Donc, c'est le patron d'une ceinture boucle et avec, on a la petite boucle justement pour pouvoir venir serrer notre ceinture. Donc on a le patron pour pouvoir nous créer une boucle sur mesure, enfin une ceinture sur mesure, pardon, avec pareil des chutes de tissu ou pas, enfin voilà. Un petit tuto assez simple mais toujours pratique. Hop, on passe au 12. Alors là le 12 j'avais trouvé ça un tout petit peu dommage parce que sur la boîte c'était marqué, je vais vous montrer ce que c'est et je vais vous dire du coup pourquoi j'ai trouvé ça dommage. Parce que du coup, c'est un petit patch, vous savez, pour venir décorer un t-shirt ou des choses, des basiques qui sont tout simples et venir ajouter une petite touche. Donc là, c'est un petit cœur rouge et forcément, je m'en suis doutée avant d'ouvrir la boîte parce que sur la boîte, c'est marqué comment fixer votre patch. Placez le patch à l'emplacement choisi, envers du patch contre le vêtement, protéger avec un autre tissu, poser le fer, etc. etc. Donc je me doutais, je ne savais pas la forme, mais je me doutais que c'était un petit patch thermocollant qu'il y allait avoir à l'intérieur. Après, on passe à la boîte numéro 13. Je vais préparer la 14, la 15, la 16, la 17, comme ça, hop, je suis dans l'ordre et ça m'évite de les chercher. Donc là, pareil, c'était des petits chocolats ou des petites papillotes que j'ai réussi à sauvegarder parce qu'en général, je les mange dans la foulée. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est d'avoir un code promo de moins 15% sur le site de Majam Couture. Donc voilà, je ne vous montre pas le code, mais derrière, on a toutes les instructions pour pouvoir l'utiliser et bénéficier de cette promo. Donc pareil, je vais garder la petite boîte de côté. Ensuite, le 14, c'est marqué à surpiquer sur des poignets ou une découpe pour rendre encore plus chic vos vêtements. Et c'est un joli petit galon de dentelle. Et ça, c'est trop bien parce que je suis assez dans ma période à vouloir coudre des blouses un peu chic, un peu, voilà, des choses qui sont boulot compatibles. Et ça, c'est toujours utile. Pour la boîte numéro 15, on avait de nouveau un petit patron. Et c'était le patron
Je vais essayer de déplier ça. Voilà. Du bonnet Ocho. Donc un petit patron de bonnet avec le patron derrière. Les instructions qu'il faut. Et par contre, il n'y a pas le tissu. Mais après, avec de la maille, ça se fait très très bien. Et c'est trop chouette parce que ce genre de bonnet, j'en ai vu partout, partout, partout. Porter un petit peu cet hiver. On en a beaucoup vendu à la boutique avec un gros pompon au-dessus, mais c'est toujours la même forme. Et je me dis, mais ça doit pas être si compliqué à coudre. En effet. Maintenant que j'ai le patron, en effet, ce n'est pas si compliqué à coudre. Donc je pense que ça fera partie des cadeaux de Noël fait main que j'offrirai l'année prochaine. Du coup, mais je pense que j'en ferai une petite série parce que je trouve ça trop chouette et toujours pratique. Sur la boîte numéro 16, c'est inscrit « Shine like a diamond ». Vous apprécierez mon anglais de compétition. Et on a une petite, alors je ne sais pas combien il y a au total, mais c'est du passepoil doré. Pareil, à pouvoir mettre sur des petites créations comme ça. Sur la boîte 17, c'est marqué « Portez fièrement le Majam Style ». Et je les avais oubliées, mais elles sont trop chouettes. Ce sont des petites étiquettes dorées avec le M de Majam qui est un petit peu le M signature. Et du coup, on a 3 fois la même étiquette. Mais bon, comme je couds beaucoup de vêtements Majam, mince, j'en ai mis une à l'envers. Hop là. Ça me sera toujours utile. Hop. Ensuite, on va passer à la 18. Ah, alors ça, j'en avais déjà. Mais ce sont des... elles sont juste là d'ailleurs. Ce sont des... Vous savez, vous enfilez en fait dessus votre canette, puis votre bobine de fil. Et comme ça, vous avez toujours les canettes associées à vos bonnes bobines qui sont ensemble. Et comme ça, vous ne perdez pas les couleurs ou vous les mélangez pas. Parce que moi, au début, c'était toujours... les bobines d'un côté, les canettes de l'autre. Et en général, je refaisais des canettes alors que j'avais déjà fait la canette. Enfin bon, bref. Au moins là, c'est tout bien rangé, bien nickel. On va passer au 19. Et on va bientôt arriver à la fin du coup. Le 19, ah oui, c'est ça. C'est la petite serviette. Alors, je ne connaissais pas, je ne savais pas en tout cas que ça venait du Japon, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est le rituel Oshibori. Autant l'anglais, ça va à peu près, autant le japonais, c'est pas trop mon truc. Mais du coup, c'est une petite serviette c'est une tradition qui vient du Japon. C'est une serviette chaude qu'on vient appliquer sur le visage pour symbole de propreté, de respect, d'excellence. Elle se trouve notamment dans les salles de bain. Donc du coup, il suffit de coudre c'est de l'éponge de bambou blanc avec un biais tout autour. Et après, forcément, on obtient le petit carré, la petite serviette. Et c'est cette serviette qui nous sert à venir nous débarbouiller, à purifier le visage, etc., etc. Donc dedans, j'ai pas vérifié, mais oui. Il y a bien le biais avec le petit carré de tissu qui va bien. Ensuite, on va passer au... J'ai tout fait tomber. Au vin. Alors le vin, c'est marqué « Qui a dit que les couturières n'étaient pas gourmandes ?» Hop. Et ce sont des petits nougats. J'adore ça en plus. Ça c'est pareil, ça va pas rester longtemps dans le calendrier. De toute façon, après je vais ranger les boîtes parce que je vais ranger les petites fournitures dans mes tiroirs. Pour la boîte numéro 21, c'est marqué « Pour vos plus belles mailles ». Et on avait, ça j'ai trouvé trop chouette, c'est une petite breloque attachée sur une épingle à nourrice qu'on va venir pouvoir mettre pareil sur les pulls, tout ça. Et moi je l'imagine très bien dans le dos, derrière à l'extérieur, au niveau un petit peu de là où on met les étiquettes.
mais version pas à l'intérieur du projet, mais vraiment à l'extérieur. Et je trouve ça trop beau. C'est un petit oiseau gris anthracite noir pailleté. J'avais adoré cette petite pampille. Ensuite, la 22, c'est marqué « À quoi cela peut-il servir ?» Et on avait hop, un mousqueton avec une boucle. En gris argenté comme ça, chromé. Donc, eh ben, l'idée c'était de pouvoir trouver à quoi ça servait. Et il reste pas beaucoup de cases puisqu'on est déjà au numéro 23. Parfait en pull, braguette ou veste. Et là, ce sont des petits boutons que j'avais déjà eu dans une box parce que je crois que c'est les mêmes boutons que sur mon pantalon Roby. Donc j'en ai 4. Donc forcément, c'est pas à ça que ça allait servir. Donc il restait plus qu'une solution. Et il s'agit du numéro 24. Et donc le numéro 24, c'est le patron du sac Acapulco. Donc on a le patron ici et le livret de couture. Et donc c'est un sac qu'on peut coudre avec des petits volants ou sans les petits volants, mais qui a la particularité d'avoir une petite pochette qu'on vient attacher à l'intérieur du sac grâce à une espèce de petite dragonne. Et donc la dragonne, elle est reliée au... J'ai mis ça où? Je les avais il y a 2 secondes. Voilà, ici, à la petite boucle et au petit mousqueton. Voilà, donc ça va nous servir pour coudre ce projet-là. Là, je vous ai montré la totalité du contenu de ce calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à pouvoir découvrir les... J'ai l'impression d'être en plein soleil. Je me suis beaucoup amusée à pouvoir découvrir les petites surprises au fur et à mesure. Si je devais vous donner mon avis, j'avais pas d'attente particulière par rapport à ce calendrier de l'Avent. Donc j'en suis pas déçue. J'ai eu quelques commentaires sous une autre vidéo qui me disaient que les gens étaient déçus du contenu. Voilà, je pense que c'est compliqué de rentrer entre guillemets dans nos frais quand on fait un calendrier de l'Avent parce que y a tellement de choses, il y a l'emballage, il y a déjà la matière, hein, les éléments qui coûtent de l'argent, plus les emballages, plus l'expédition, plus tout ça. Donc voilà, je savais que je ne m'attendais pas à quelque chose de waouh. Et pour autant, j'ai trouvé que c'était quand même très sympa, qu'il y avait des choses qui changeaient, qui allaient m'être utiles, comme voilà, la première chose à laquelle je pense, c'est au mètre. Mais voilà, je trouvais que c'était très sympa. Et comme je vous le disais, j'avais pas d'attente. Je savais qu'on ne pouvait pas avoir des choses waouh avec 4 mètres de tissu tous les jours. Alors j'abuse, hein, mais un patron tous les jours. 2 mètres de tissu par jour, enfin c'était juste pas possible par rapport au prix de vente du calendrier, sachant que sur ce prix-là, évidemment, il faut que l'entreprise puisse se faire une petite marge, sinon c'est... voilà, je connais pas beaucoup d'entreprises qui vendent à perte, et puis que voilà, ça puisse convenir un petit peu à tout le monde, donc voilà, moi j'en suis pas mécontente, loin de là. Je pense que si Majam en ressort un l'année prochaine, je reprendrai encore une fois le calendrier de l'Avent. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous l'avez eu, ce que vous en avez pensé, vos retours, est-ce que ça vous sera utile, voilà. J'avais une petite question aussi, je ne savais pas, je pense notamment au tissu qui est là. Si on avait toutes et tous reçu le même coupon ou si c'était un petit peu les coupons qui restaient à Majam, qu'ils ont répartis dans les boîtes. Ma question étant, mais ceci dit, je peux peut-être aller voir sur le site s'il y a encore, savoir si c'était un tissu exclusif au calendrier de l'Avent ou pas. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, on va pouvoir clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura été assez dynamique et rapide parce que ça fait un petit peu de déballage. Mais l'idée, c'était de pouvoir vous montrer ce qu'on pouvait trouver dans un calendrier de l'Avent couture.
Et voilà, pourquoi pas vous donner envie si jamais il y a une prochaine édition pour l'année prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore s'il y en aura une autre d'ici la fin d'année ou si on se retrouvera l'année prochaine dans de nouvelles aventures créatives. D'ici là, portez-vous bien et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye!